Bref. Alors, ça c'est la base. Mais la personne, on ne dit pas qu'il a interdit de faire le taqlid. On ne dit pas aussi qu'il a interdit à quelqu'un de suivre un mazhab. Mais on dit qu'il a interdit à la personne de contredire la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est sarih, qui est claire et authentique pour suivre la parole de l'imam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me dit إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée et l'imam est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rakats. Ce hadith est clair ou il n'est pas clair? Il est clair. Le prophète me dit, si l'un d'entre vous rentre à la mosquée et l'imam est en train de faire le khutbah, ou l'imam ou yakhtub, fala yajlis, il ne doit pas s'asseoir, hatta yusalli rak'atayn, jusqu'à ce qu'il prie 2 rakats. Ce hadith c'est clair. Tu vas dire, mais non, l'imam Malik a dit, si tu viens du trouves l'imam, tu ne pries pas. Parce qu'il est en train de faire le khutbah, parce qu'il y a un hadith qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'imam est en train de faire le khutbah, tu dis à ton, celui qui est à côté de toi, ou bien celui qui est en train de parler, tu dis, tais-toi, hein, tu as fait quoi? Tu as dit quelque chose de futile. Et donc, on ne doit pas parler. Et donc, quand tu vas venir prier, tu seras en train de faire quoi? De lire. Or, ce qui est demandé, c'est d'écouter l'imam. Obligation d'écouter l'imam. Donc, tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas faire la prière. Après, il dit non, c'est les gens de Médine, c'est comme ça. Et puis, il y a un hadith qui dit ici, l'imam monte le mimbar, la salat wa la kalam. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de parole. Subhanallah. Ici, j'ai un hadith qui se trouve dans le Sahih al-Bukhari, qui est sarih, qui est clair, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me dit, si l'un d'entre vous rentre à la mosquée et l'imam est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rakats. Donc le hadith me fait comprendre que même si l'imam est sur le mimbar en train de faire le khutbah, je dois faire quoi? Je dois prier. Comment toi tu viens me dire non, il faut écouter l'imam? Qu'est-ce que c'est? Après tu me dis non, c'est le mazhab, non, on ne doit pas sortir du mazhab. On dit là, ici là tu as maintenant un texte qui est sarih. C'est pourquoi certains malikites, lorsqu'ils sont venus traiter cette question, ils ont dit peut-être l'imam Malik n'avait pas vu le dalil. La'allahu. Parce qu'il est sarih. L'imam Nawawi, quand il a parlé de cette question, il dit je ne vois pas comment un savant va voir ce hadith aussi clair, et il va laisser ça pour suivre un autre avis. Donc toi, tu vas venir, tu dis non, il faut suivre le mazhab. Qu'est-ce que suivre le mazhab devant un texte qui est aussi clair que ça? Et tellement il y a d'autres qui sont allés dans le ta'assoub, dans le fanatisme, ils sont arrivés à dire non, en fait, bon, l'imam yakhtoub, en fait, la partie qui dit yakhtoub là, c'est pas en fait sahih. Pourquoi? Parce qu'il veut soutenir son avis. Ça, c'est comme disaient certains gens qui font le fanatisme là, dans le mazhab des Hanafites, certains qui ont dit tout hadith qui contredit la parole de notre imam, soit le hadith est abrogé, soit il faut faire quoi? Soit il n'est pas authentique. Tout hadith qui contredit la parole de leur imam, ça doit être un hadith soit abrogé, soit c'est quoi? Soit c'est pas authentique. Donc l'imam, c'est lui qui, c'est la parole de l'imam qui est maintenant quoi? Qui juge maintenant les paroles du prophète. Donc si la parole du prophète est en conformité avec la parole de l'imam, on prend le hadith, la parole du prophète. Si c'est pas en conformité, on ne prend pas. Ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire, dit si la parole de l'imam est en conformité avec la parole du prophète, on prend, si c'est pas en conformité, on ne prend pas. Non, eux ils ont fait le axe. Ils ont fait quoi? Le contraire. Si la parole de l'imam, la parole du prophète est en conformité avec la parole de l'imam, on prend. Si c'est pas en conformité, on laisse la parole du prophète, on prend la parole de qui? De l'imam. C'est quoi cette voie? Et après on vient pour embrouiller les jeunes, pour égarer les jeunes avec ces conceptions-là. Les frères. Parfois, tu vas voir des gens qui vont passer des longs moments à discuter sur cette question. Non, il faut suivre le mazhab. Non, il y a tel savant qui a dit. Non, Ibn Rajab a dit. Non, tel a dit comme ça. L'autre a dit comme ça. L'autre, la fin de ça, c'est quoi? Ce qui est demandé, c'est que tu suives le kitab wa sunna bi fahmi salaf al-umma. Obligatoire. C'est ce qui t'est demandé. Tu es susceptible d'être châtié si tu refuses de suivre la parole du prophète, la parole d'Allah. C'est-à-dire, si tu ne fais pas de tawbah, tu refuses la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne fais pas de tawbah, tu es susceptible d'être châtié. Tu ne fais pas de tawbah, on t'amène la parole du prophète, tu contredis ça. Bil hawa. Tu es susceptible d'être châtié. Maintenant, la parole de l'imam. Allah va me châtier parce que je n'ai pas suivi la parole de l'imam. Là. Allah ne va pas me châtier parce que je n'ai pas suivi la parole de l'imam. Parce que la parole de l'imam n'est pas un dalil en soi. La parole de l'imam n'est pas un dalil en soi. Le dalil, c'est quoi? C'est Allah a dit,
le prophète a dit. Jade, ou le ijma'. Jade. Ça c'est de manière quoi? De manière générale. Jade. Et là je ne parle pas des tafsilat. Hein? Quand on regarde les dalils, le mafoum mukhalafa, mafoum muwafaqa, ça c'est tafri'at. Moi je ne rentre pas là, c'est pas ce que je suis en train de parler ici. Pas de manière âme. Quand on parle de dalil, kitab wa sunna wa l'ijma'.